9 erreurs à ne pas faire au lit. Pourquoi parler des erreurs au lit? Dans la sphère intime, beaucoup pensent que tout vient naturellement. Pourtant, même les couples les plus soudés peuvent tomber dans des pièges courants sans s'en rendre compte. La sexualité est un langage en soi. Elle demande écoute, adaptation et attention. Or, certaines erreurs peuvent, avec le temps, abîmer le lien, diminuer le désir ou créer de la frustration. Ce sujet est donc essentiel car il touche à la fois l'épanouissement personnel et celui du couple. En parler, ce n'est pas accuser, c'est apprendre à mieux faire. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 9 erreurs fréquentes à éviter au lit, non pour juger, mais pour mieux comprendre les besoins de l'autre et vivre des moments plus harmonieux, plus complices. Le but, vous aider à développer une sexualité saine, respectueuse et surtout agréable pour les deux partenaires. Se comparer à la pornographie. Beaucoup, consciemment ou non, prennent le porno comme modèle. Pourtant, la pornographie est une mise en scène. Elle montre une performance déformée, loin des réalités de la sexualité humaine. Les corps, les réactions, les pratiques sont exagérées, souvent irréalistes et dictées par un objectif de spectacle. Pas de plaisir partagé. Se comparer à ces images peut créer de l'angoisse. Je ne tiens pas aussi longtemps. Je ne fais pas ça comme lui ou elle. Résultat, perte de confiance, stress, pression. Pire, certains essaient de reproduire des actes sans se soucier du ressenti de l'autre. Revenez au réel. Le sexe n'est pas un film. Il est plein d'imperfections, de spontanéité, et c'est ce qui le rend beau. Soyez vous-même, présent, sincère. C'est ce qui touche vraiment. Oubliez le plaisir de l'autre. Certaines personnes se concentrent uniquement sur leur propre plaisir, en oubliant que l'acte sexuel est un échange. Être attentif à l'autre, c'est fondamental. Observer ses réactions, écouter ses soupirs, sentir quand elle est à l'aise ou non. L'égoïsme au lit crée de la frustration, voire du désintérêt. Le plaisir mutuel, lui, renforce le lien, nourrit le désir. Cela ne veut pas dire se sacrifier, mais être à l'écoute, chercher ensemble ce qui fait du bien. Posez des questions, soyez curieux sans être intrusif, proposez sans imposer. Le sexe, quand il est généreux, devient un véritable langage de l'amour. Plus vous donnez avec sincérité, plus vous recevrez en retour. Forcer ou insister quand l'autre n'est pas réceptif, le consentement n'est pas une formalité, c'est une base fondamentale. Même dans un couple, même après des années, il faut toujours s'assurer que l'autre est d'accord. Et surtout, envie. Parfois, on peut insister, sans penser mal faire, mais cela peut créer une pression, un malaise, une blessure silencieuse. Le sexe ne doit jamais être un devoir. Si l'autre est fatigué, stressé ou simplement pas d'humeur, il faut le respecter. Il vaut mieux reporter un moment intime que de briser la confiance. Au contraire, être attentif à l'état émotionnel de l'autre renforce la sécurité affective. Et c'est cette sécurité qui permet au désir de revenir naturellement. Manquer d'hygiène ou de délicatesse, cela peut paraître évident, mais de nombreux partenaires négligent encore l'hygiène intime. Une mauvaise haleine, des ongles sales, une douche oubliée peuvent en briser l'envie en une seconde. L'hygiène est une preuve de respect, de soin, de considération. De même, la délicatesse est essentielle. Gestes brusques, mouvements maladroits ou pressés peuvent blesser, même involontairement. Il faut apprendre à être attentif, précis, doux. Le sexe est un moment sensible. Les petites attentions font souvent la plus grande différence. Prenez soin de vous et de l'autre. Un corps propre et un esprit délicat sont les meilleurs aphrodisiaques. Négligez les préliminaires. Trop souvent, les préliminaires sont vus comme une simple formalité, ou même comme une perte de temps. Erreur. Ils sont fondamentaux, surtout pour les femmes dont l'excitation est souvent plus progressive. Mais les hommes aussi peuvent en tirer un grand bénéfice. Les caresses, les baisers, les mots doux, tout cela participe à créer un climat de désir, de confiance, et prépare le corps au plaisir. Se précipiter peut donner l'impression d'un acte mécanique, sans émotion. Au contraire, prendre le temps montre de l'attention, du respect et renforce la complicité. Les préliminaires sont une forme de communication charnelle. Ils permettent d'augmenter l'intensité de ce qui va suivre et parfois même d'éviter certaines douleurs ou inconforts. Alors, ne les sous-estimez jamais. Faire toujours la même chose. La routine est l'un des plus grands tue-l'envie dans un couple. Faire l'amour toujours de la même manière, dans les mêmes positions, à la même heure, finit par transformer le plaisir en habitude. Or, le désir a besoin de surprises, de nouveautés, d'exploration. Ce n'est pas une question de faire des choses extravagantes, mais simplement d'oser sortir de sa zone de confort.
varier les rythmes, les lieux, les gestes, essayer de nouvelles positions, introduire des jeux ou des fantasmes légers. Cela relance la curiosité, la complicité et crée de nouveaux souvenirs. Attention, il ne s'agit pas de forcer ou d'imposer, mais de proposer avec délicatesse. L'essentiel est de garder une sexualité vivante, en évolution, à l'image de votre relation. Ne pas communiquer avec sa partenaire. Le silence est l'ennemi numéro 1 sous la couette. Beaucoup pensent qu'il suffit de ressentir ou de deviner ce que l'autre veut. Grave erreur. La communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, est essentielle pour une bonne entente sexuelle. Exprimer ses envies, ses limites, ses inconforts ou ses préférences ne devrait jamais être tabou. Dire « j'aime quand tu fais ça » ou « j'aimerais qu'on essaye ça » renforce la confiance et améliore la satisfaction. Le problème, c'est que la peur du jugement ou du rejet pousse souvent à se taire. Résultat, frustration, malentendu, voire éloignement. Oser parler, poser des questions, demander ce qui fait plaisir à l'autre. Mieux encore, créer un climat où l'échange est naturel, détendu, bienveillant. Parce qu'au fond, faire l'amour, c'est aussi se dire des choses autrement. Oubliez l'après, le moment post-sexuel. Beaucoup pensent que tout s'arrête après l'orgasme. Pourtant, ce qui suit l'acte est tout aussi important. L'après, c'est ce moment où l'on se serre, où l'on parle doucement, où l'on rit ou se repose ensemble. Ignorer ce moment peut donner une impression de vide, voire de rejet. Au contraire, un câlin, un mot tendre, un simple regard peuvent renforcer l'attachement, prolonger le plaisir émotionnel. Le sexe ne se résume pas à un acte physique. Il fait partie d'un échange affectif plus global. Prenez ce temps après l'intimité pour nourrir la relation. Cela donne envie de recommencer, pas seulement pour le plaisir du corps, mais pour celui du cœur.